Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonsoir, quel que soit l'endroit où vous êtes, et que le Seigneur vous localise et que vous bénisse. Ce soir, nous allons partager un moment de prière ensemble. Alors, le culte de ce soir a pour thème ta foi, source de fertilité et de délivrance. Clarisse, si tu m'entends, Oui. prends la parole. Shalom, shalom. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, nous allons partager la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Genèse 18 au verset 11 à 14. Et nous allons lire par la suite Romains 12, 12 et le psaume 40 au verset 2. Donc, je répète, Genèse 18 au verset 11 à 14, les versets 11-14. Nous allons prendre Romains 12 au verset 12, puis le psaume 40 au verset 2. Amen. Vous avez vos Bibles, vous y êtes? Alors si je vais lire au nom du Seigneur. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: Maintenant je suis usée. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Amen. Amen. Alors, je vais lire le deuxième passage de Romains. Romains 12, 12. Soyez patients dans la tribulation, persévérants dans la prière. Amen. Et dans Psaume 40, au verset 2, j'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est perché vers moi, et a entendu mon cri. Amen. Amen. Alors, donc, le thème d'aujourd'hui, nous allons partager le thème qui s'intitule « Ta foi, source de fertilité et de délivrance ». Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu ici Abraham. Abraham, c'est un serviteur de Dieu qui était intègre. Et malgré beaucoup de promesses que Dieu a faites à Abraham, Abraham n'avait pas toujours d'enfants. Et il était marié. Il était marié et il était âgé. Alors, nous avons vu que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et quand l'homme a été créé par Dieu, Dieu a eu à faire des promesses, bien-aimés. Dieu a eu à faire des promesses de fertilité. Donc nous voyons par exemple dans le livre de Genèse au chapitre 1, Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le crée à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et surtout les animaux qui rampent sur la terre. Amen. Nous voyons bien que ici le Seigneur fait grâce à l'homme. Donc il y a déjà une promesse. Dieu a toujours des projets
de projets de fertilité, de croissance pour son peuple. Mais nous avons souvent des doutes qui nous empêchent à avancer, des doutes qui nous empêchent à prendre d'autres chemins qui n'honorent pas Dieu. C'est pourquoi nous avons vu que le Seigneur nous invite à la patience, être patient avec l'Éternel et écouter surtout les voix de l'Éternel. Nous sommes nombreux qui sont aujourd'hui dans des projets, qui sont dans le mariage. Nous avons des projets qui tendent à vraiment aboutir. Nous traversons des moments que j'appelle moi des montagnes, des tribulations. Mais parfois, nous prenons d'autres directions, amen, qui n'honorent pas Dieu. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous ramène sur son chemin qui nous demande d'être à l'écoute du Seigneur. Même Abraham, qui était patient, qui était intègre, qui respectait Dieu, les commandements, les préceptes, Dieu lui demande de quitter sa famille, d'aller vers d'autres terres. Abraham obéissait à Dieu. Mais quand Dieu lui dit que tu auras un fils, donc par rapport à la promesse, il y a eu déjà une promesse qui devait être le père de la nation. Le Seigneur devait multiplier sa descendance. Et parmi sa descendance, il devait y avoir des rois. Le Seigneur avait promis. Mais ce fut un moment où le couple doutait, prévenait. Sarah a fini par donner à son mari sa servante. Mais ils ont eu un fils. Mais malgré ce fils-là, l'Éternel avait tenu ses promesses. Bien aimé, quand le Seigneur promet, il arrive toujours à réaliser. Dieu n'est pas un homme pour être jugé, il n'est pas pour être un menteur. Dieu, quand il promet, il commence une chose, il emmène jusqu'au bout. Amen. Alors, donc aujourd'hui, nous voyons bien que la promesse faite à Abraham et Sarah tardait vraiment. Mais le Seigneur a fait des grandes choses. Fin de fin, le Seigneur a envoyé 3 anges visiter Abraham. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé de l'eau, de quoi se nourrir, un bout de pain et un petit repos à ces anges-là, et jusqu'à ce que les anges lui annoncent encore, réitèrent la même promesse. Donc vous voyez bien, il y a aussi de la part de notre part à nous, c'est de faire quelque chose. Dieu nous promet, mais il faut ramener à l'évidence ce que le Seigneur nous a promis. Amen. C'est à nous aussi de fléchir les genoux. C'est à nous aussi de faire de grandes choses afin d'atteindre à l'évidence ce que le Seigneur nous a promis. Alors, ce qui nous amène à une histoire. C'est un roi qui était très vieux et qui voulait amener son fils au trône. Il avait demandé à son fils de se marier. Il fallait que son fils puisse se marier. Alors, il a fait des invitations dans tout le village. Il fallait que tout le monde, donc tout habitant qui devait avoir une jeune fille, devrait amener cette fille-là au palais. Donc, il y avait une fille qui avait reçu une invitation du roi. Et elle était étonnée. Elle dit, moi, aller chez le roi, mais je ne peux pas aller au palais, c'est pas possible. Moi, je suis qu'un pauvre paysan et paysanne. Et fin de fin, elle a déchiré ses draps, elle a cousu une belle robe. Pour elle, aller chez le roi, fallait quand même faire quelque chose. Toutes les filles, elle est partie là-bas, toutes les filles étaient bien habillées, vraiment de toutes les couleurs. Arrivées au palais, et a donné à chaque fille une graine. Et le roi dit, allez-y planter cette graine. Celui qui aura la plus belle fleur ramènera mon fils, et cette personne-là que épousera le prince. Et tout le monde est parti, et cette jeune fille qui était intègre, elle a pris sa graine, elle a mis dans un pot, mis les engrais, tout ce que vous voulez, arrosé, veillé à la plante, rien ne poussait. Elle est priée et dit, Seigneur, c'est pas possible. On m'a dit que cette graine-là devait être fertile. J'ai tout fait, j'ai arrosé, je suis bien
paysanne, j'ai l'habitude de faire l'agriculture. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, elle a insisté, elle a fait ce qu'elle pouvait. Et à un moment, elle était très triste, en train de pleurer. Sa maman l'a surprise. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a expliqué à sa mère. Il dit non, ne t'en fais pas, je te vois pas aussi aller chez le roi. Il dit non, non, moi je devrais y aller, mais voilà, mais bon, j'ai pas de choix, quoi qu'il arrive. J'ai fait ce que je pouvais, la fleur n'a pas poussé. Je partirai voir quand même le roi. Et cette personne-là est partie, cette jeune fille-là, le jour J, est partie au palais. Arrivé au palais, tout le monde avait des belles fleurs, vraiment des fleurs qui brillaient, orchidées, tous. Voilà, vous qui connaissez bien les fleurs, toutes sortes de fleurs, sauf elle, elle n'avait pas de fleurs, un pot vide, et voilà, rien n'avait poussé. Le roi appelait tout le monde, et elle était la dernière personne. Elle s'approchait vers le roi, son pot a cassé, tombé par terre, et elle tremblait. Et on lui demandait pourquoi le roi riait. Elle avait même peur qu'on puisse la mettre en prison parce que devant le roi, faire un tel geste. Et le roi était en sourire. Elle dit, venez, venez, mademoiselle. Elle s'approche et dit, vous êtes la plus sincère de toutes les femmes, de toutes les jeunes filles. Pourquoi? Parce que le roi avait donné à tout le monde des graines qui n'étaient pas fertiles. C'était des graines grillées. Amen. Voilà, les graines étaient grillées. Et elle était la plus consciencieuse, donc elle avait le respect de Dieu, elle avait la crainte de Dieu, elle n'a jamais triché. Voilà comment cette personne-là va accéder au trône, donc au palais, avec le prince. Amen. Elle est devenue princesse à cause de l'honnêteté. Bien aimé, vous voyez qu'elle était dans une situation d'infertilité, dans une situation où elle était dans une situation de blocage, dans une situation de montagne. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur est en train de te parler. Toi qui penses que ta situation, quelle que soit, quelle que soit, une situation de maladie, une situation de recherche de travail, une situation que tu penses que cette situation devient une situation de stérilité, comme on a vu avec Sarah. Le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas impossible à Dieu. Il s'appelle Je suis. Je suis veut dire ce Dieu qui a existé avant toute chose. Aucun nom pourra régner dans ta maison. Fais-lui confiance. Reviens à lui. Respecte ses préceptes. Le Seigneur se souviendra de toi. Amen. Donc, bien-aimé, ce soir, il est temps de penser que ta situation n'est pas un cul-de-sac, n'est pas finie. Ta situation, ça dit que ta vie n'est pas finie. Viens à Dieu. Regarde Abraham. Il avait 100 ans quand Sarah est tombée enceinte. La promesse est partie depuis qu'il avait l'âge au moins de 75 ans. Mais il a été patient, bien aimé. Il a eu la patience, la persévérance. Il a eu la foi jusqu'à ce que le Seigneur a fait de lui, a réalisé la promesse il avait faite à Abraham. Et bien aimé, vous avez bien vu que parfois, au moment d'accéder à la gloire, au moment d'accéder à ta promesse, le diable est toujours là derrière nous, une petite voix qui veut tant à te dévier. Toi qui penses que tu es malade et que la solution n'est pas en Jésus-Christ, tu te trompes. Cette petite voix-là qui vient te tromper en te disant, tu peux aller encore voir un féticheur, tu peux encore voir un marabout, tu peux avoir un occultiste. Ta situation est en Jésus-Christ. Amen. Viens en Jésus. Jésus est la solution. Il n'y a pas d'autre solution que lui. Fin de fin, Rebecca, Sarah a fini par avoir un enfant de la promesse qu'on appelle Isaac. Et vous connaissez l'histoire d'Isaac. Et puis dans la lignée d'Abraham, il y a eu beaucoup de rois. Donc sur cette lignée, le Seigneur, quand il promet, il réalise toujours. Amen. Donc quelle que soit la situation, ne pense pas que ta situation est une situation, tu es la dernière personne. Le temps de Dieu arrivera. N'aie pas peur, le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur se souviendra toujours de toi. Souviens-toi aussi du prophète, de la veuve que le prophète Élie avait, comment on l'appelle, Sarpeta. Hein?
la veuve qui a été visitée par Élie, le Seigneur lui dit d'aller visiter la veuve. Mais la veuve était dans une situation d'impasse. Il se disait que vraiment ma vie est finie, j'ai plus rien à manger, j'ai de quoi, j'ai plus rien. Mais le Seigneur avait exaucé sa prière. Mais quand il y va, bien aimé, regardez la foi et la foi en Jésus-Christ. Cette femme-là n'avait rien, elle avait un peu de farine, un peu d'huile. Mais quand Élie rentre dans sa maison, lui demande à boire et à manger, il dit, j'ai plus rien, j'ai qu'un peu. Mais Élie lui fait quoi? Une promesse, lui dit, fais ce que je vais te dire, ta maison ne manquerait de rien. Bien-aimé, c'est aussi ça, c'est aussi faire des sacrifices, soyons des sacrificateurs. Et un temps pour servir ton Seigneur en vérité, en esprit. Et des moments de sacrifice, de jeûne et prière. Pense à te sacrifier, pense à faire des prières à notre Seigneur et Sauveur. Ta situation trouvera une solution. L'impossible n'est pas de Dieu. Cette femme-là a fini par rendre service, on peut dire ça, à Élie. Il a obéi. Hein? Il a obéi à Élie et sa maison était dans l'abondance. Donc le prophète lui ordonna de faire du pain pour lui, elle en a fait, et tout ce qu'on a demandé, elle a donné à boire et tout. Le prophète Élie a fait vraiment, a béni, si vous voulez, sa maison. Donc, bien aimé dans le Seigneur, toute chose concourt pour le bien de celui qui aime Dieu. Parfois, nous traversons des moments difficiles où tu as un peu, il te reste que peut-être pas grand-chose dans ta vie, mais essaie d'écouter la voix du Seigneur. Le Seigneur a une solution pour toi. Ta vie ne demeurera pas dans la stérilité. Ta montagne trouvera une solution. Il arrivera le temps où le Seigneur se lèvera dans ta vie, bien-aimée. Amen. Donc Dieu veille toujours à sa parole. Quand Dieu donne sa parole, elle s'accomplira toujours. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, restons fidèles à Dieu. Si rien n'est trop grand pour la puissance de Dieu, rien n'est trop petit pour son amour. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi vos projets, Dieu bénisse aussi vos foyers. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je remets la parole à l'homme de Dieu et qu'il fasse la prière de clôture.